Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle question de Adam qui voudrait acheter une résidence principale avec sa femme pour ensuite la mettre en location 2 ans après. Donc c'est en attendant de partir, il aimerait capitaliser, commencer à prendre un crédit pour rembourser des mensualités, pour faire grandir son patrimoine. Il a donc décidé d'acheter quelque chose et de plus tard le mettre en location. Donc c'est une stratégie qui peut être intéressante. Cependant, je tiens à insister d'abord sur un point très important. Cette stratégie ne peut s'effectuer que sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez une résidence principale, il y a une absence d'imposition à la plus-value si vous la revendez et que c'est toujours votre résidence principale. Là, en l'occurrence, Adam et sa femme aimeraient le mettre en location. S'ils le mettent en location 2 ans plus tard et décident de le revendre 4 ans plus tard, il sera imposé comme un investissement locatif. Donc il est très important de prendre en compte dans cette décision que cet investissement sera à faire sur le long terme. Car un investissement locatif revendu après 2 ans, avec en plus une plus-value imposable, c'est compliqué. On va regarder les 4 biens. Il a dit que le premier c'est notre préféré, donc on le regardera en dernier. Je vais commencer par les 3 autres. Les 4 appartements étant sur des villes différentes, je ne connais pas les prix au mètre carré, ni les indices de location. Donc je ne vais pas pouvoir m'exprimer sur si c'est un bon prix ou pas, ni sur la façon de le louer. Je vais présumer que tout est louable en coloc, mais on n'aura pas de calcul de rentabilité dans cette vidéo. Ok, le premier appartement c'est un 2 chambres. Donc première chose qu'on observe ici, un grand jardin. Qui dit grand jardin dit charge. Ça va coûter cher à entretenir. Je saurais pas trop dire de quand ça date, peut-être années 70, avec des formes un peu zarbi comme ça. Ils aimaient bien partir sur des choses un peu design. Première photo, bon, on voit qu'il y a 2 fenêtres, ok. Là, c'est un grand séjour, j'imagine. Ça se décolle un peu par ici. Ça a l'air tout clean, tout blanc, tout repeint. La prise a l'air correcte. On n'est pas sur un vieux truc vétuste. On voit que l'huisserie est en PVC. Donc bon, déjà il n'y aura pas de boulot là-dessus. Le sol là il doit être en PVC stratifié, non c'est du stratifié plutôt, et bon là je vois que ça gondole un peu, donc à vérifier en visite si c'est pas mort, si ça bouge pas, si ça ondule pas quand on marche dessus. Ça doit être l'entrée, je vois pas trop, avec des portes un peu bizarres, on dirait des portes de placard. Ça de toute façon on veut des séjours ouverts, on aime bien faire respirer l'espace, donc une porte comme ça s'enlève. Ok, encore le salon, on a compris. Alors la cuisine date un peu. Elle est dans son jus, peut-être à refaire en changeant les portes ou pas, ça dépend de à quel point on a envie d'une cuisine tout à fait récente, hein. Elle n'est pas dégueu, c'est curieux d'avoir de la crédence ici sans rien là, je pense qu'il y avait un plan de travail avant, je pense qu'il y a eu une rénovation ici mais qu'elle date un petit peu. En tout cas on voit que là il y a une aération qui passe, c'est pas une VMC donc ça veut dire que c'est clairement avant les années 80 je pense. Donc oui on doit être sur un immeuble autour des années 70. Du coup il faudra faire un triple check sur les huisseries pour voir si elles sont vraiment en bon état parce que ça coûte bonbon à changer. Ici on a une salle de bain aveugle. Il n'y a pas de fenêtre visiblement et je vois pas d'aération, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il faut bien vérifier qu'il y en ait une, que ce soit une VMC, c'est le top, ou au moins un trou comme on l'a vu dans la cuisine qui fait circuler l'air. Ça a dû être rénové il n'y a pas très longtemps, en tout cas on voit que là le joint il a l'air propre, au moins il a été refait, peut-être des traces de rouille ici. Faut vérifier dans son ensemble où ça en est, mais ça a l'air d'être bien entretenu. Après, les goûts et les couleurs, on n'aime pas, on peut filer un petit coup de peinture ici ou simplement changer les tiroirs. Là, j'ai l'impression que c'est un peu bombé, donc c'est dans le style. Ensuite, au niveau de la chambre, on voit que la peinture a un peu merdé ici, mais pareil, on a des prises propres, un sol qui a l'air très clean aussi. Je pense que tout a été repeint avant la vente, j'ai même pas lu l'annonce en fait. En tout cas, là, rien à redire, il faudra bien penser à tester les stores qui, visiblement, sont électriques. Donc un bon point aussi. Ça ajoute du cachet à l'appartement. Ah, j'avais pas vu là, mais par contre, ça, c'est pas terrible comme boulot. On a là la prise qui est clairement faite à l'arrache et qui déborde par ici. À vérifier, ça n'a pas l'air d'être le cas ailleurs, donc elle a été rajoutée après, j'imagine. C'est vraiment du sale boulot, ça. Normalement, il faut creuser et faire rentrer le fil dans le mur. Bon, c'est pas si grave, hein, mais je le dis. Celle-là, il faudra la repeindre. Là, on a quelques traces ici. Je vois pas bien ce que c'est. Il faudra vérifier si c'est pas de l'humidité. À côté de quoi la pièce est. Si c'est la salle de bain et que c'est ça. Potentiellement c'est pas fou, ça peut être de l'eau qui est passée. Si de l'autre côté il n'y a rien, c'est peut-être juste une trace de brûlure, je sais pas trop. À voir, à vérifier et à repeindre. Ça c'est la vue de pièce dans l'autre sens et je vois qu'ici il y a du moisi on dirait. Donc gros point d'attention en fait sur cette pièce là. Très clairement il y a un souci. S'il y a du moisi, ça veut dire que l'air a du mal à circuler dans cette pièce. Donc à voir si là la baguette n'est pas bouchée et du coup n'a pas arrêté de faire circuler l'air comme elle le devrait. On retrouve la prise faite un petit peu à l'arrache en mode pas beau. Ça c'est dommage. Il n'y a pas de plan mais il y a 2 chambres. Toutes les autres annonces que tu m'as envoyées ont 3 chambres. Donc je suppose qu'en fait on veut plutôt 3 chambres. Alors ici on voit que c'était potentiellement une chambre avant et que ça a été ouvert. Donc je pense qu'il y a possibilité de mettre une cloison
pour recréer cette troisième chambre, pouvoir aussi le louer plus facilement si ça en devient une coloc. Au niveau des informations, on est sur un DPEC, ça c'est très bien, et effectivement il y a quand même des charges élevées, 3200, ça fait 266 € par mois, chauffage individuel, c'est-à-dire qu'il y a 266 € de charges par mois, mais il faut quand même se payer son chauffage avec, c'est quand même des charges très élevées. Pourquoi elles sont très élevées? Sans doute à cause des ascenseurs, aussi du gros jardin à entretenir, mais je ne comprends pas pourquoi elles sont aussi élevées vu que le chauffage se paye au niveau individuel. C'est assez curieux, mais en même temps typique des immeubles un peu plus vieux des années 70. On tourne, en tout cas à Paris, c'est toujours autour de 300 balles par mois, donc ça me surprend moyennement. Cet appartement, il a l'air d'être inférieur au prix du marché. En même temps, il a beaucoup de charges, ce qui explique partiellement pourquoi. À voir maintenant, en allant sur place, le quartier, les potentiels voisins, voir s'il y a quelque chose d'autre qui justifie ce prix bas, comme par exemple en fait des voisins bruyants ou des choses comme ça. Donc dans l'état, pourquoi pas, mais il faudra potentiellement faire des travaux, ce qui explique aussi le prix bas, et vérifier les points que j'ai mentionnés plus tôt. Appartement suivant. Alors celui-là est à Logne et on a bien 3 chambres. Enfin, je dis 3 chambres, je suppose que vous avez besoin de 3 chambres, mais ça n'a pas été mentionné dans le message. Alors lui, il est construit en 84 et j'allais dire, c'est assez typique les grandes baies vitrées comme ça. On va voir les photos. Bon là, je vois qu'il y a la peinture qui craquelle un peu sur le toit. C'est pas bien grave. Au niveau du plancher, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ça doit être du stratifié comme d'habitude. J'espère juste que c'est pas du carrelage effet parquet parce que ça c'est nul. Faut toujours vérifier l'état des grandes fenêtres comme ça parce que à changer ça coûte cher. Là on voit pas bien si c'est du double vitrage ou pas, mais on a une cuisine à moitié ouverte sur le séjour, pourquoi pas. Alors bon, le carrelage moi j'aime pas du tout, mais c'est goût perso, hein. La cuisine pareil, bon elle commence à dater, hein. On pourrait se faire le petit luxe de repeindre les portes et de changer l'appli. Là on a la chambre, on a la possibilité d'observer un peu plus la fenêtre. Elle a l'air assez récente, en tout cas c'est du PVC. Il y a la baguette pour faire respirer la pièce, ça doit aller. Le sol a l'air impec, les murs sont propres, rien à dire là-dessus. Je vois pas de prise, vérifier combien il y a de prises dans la pièce, c'est chiant quand il n'y a pas assez de prise. On est sur une salle de bain aveugle également, avec par contre une aération, un trou avec une colonne en fait qui aspire vers le haut. Ça a l'air propre. Après là, il faut venir dans les détails, il faut visiter le truc, il faut vérifier. Là, je vois que le joint, il a peut-être besoin d'être fait, il faut vérifier l'état des joints, des carreaux comme partout. Prise à l'autre bout de la pièce. Donc ça doit respecter les normes de attention pour pas s'électrocuter. Mais vous voyez que c'est pas très pratique. Bon, c'est comme ça. On a un petit balcon sympa pour poser des petites chaises, etc. On a une vue sur pas des immeubles, mais sur des petites maisons mitoyennes. Donc pourquoi pas. C'est plus sympa que d'avoir des barres d'immeubles en face. Ça a l'air en bon état. Après, il faut toujours regarder par en dessous les balcons pour voir si ça fissure pas et tout. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. On a le plan d'un box, merci, on s'en fout. Et le plan de l'appart. Donc on a quoi? On a une chambre, 2 chambres, 3 chambres qui ont des tailles assez normales. Par rapport au fait qui a été mentionné qu'on souhaite le relouer, je vois quelque chose de très intéressant ici. C'est en fait la possibilité de créer une 4e chambre et donc d'augmenter le loyer vu que tu l'auras plus de chambres. Donc là on pourrait casser cette cuisine pour qu'elle reste ouverte sur le séjour qui est monstrueux et rajouter une chambre ici en recloisonnant comme ça. Elle ferait 9 mètres carrés par exemple, ou même... Ouais bon, sinon ce serait une giga master bedroom si tu poses la cuisine là. Mais bref, ça se réfléchit. Par contre, il n'y a qu'une salle de bain, elle est petite. Donc c'est vraiment le maximum, mais ça passe pour 4 chambres. On n'a pas de photo d'extérieur de l'immeuble, donc on va voir si c'est chargé. Il n'y a pas de mention des charges. Il n'y a pas de photo de l'immeuble. Donc soit c'est un immeuble où il n'y a pas de jardin et donc pas trop de charges. Ou alors en fait c'est un immeuble monstrueux. Enfin bref, il faut poser la question. Là, il y a une grosse inconnue sur celui-là. Mais cet appart a pas mal de potentiel grâce à cette 4e chambre qui est facile à créer. Au suivant, alors celui-là est carrément monstrueux, il fait 105 mètres carrés. On va commencer par regarder les photos. De la même façon, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas trop là quel type de fenêtre c'est, je sais pas déterminer son état. Par contre, je vois que le sol il a l'air plutôt brillant, limite, donc clean. Là, il y a des petites traces de tableau sur le mur, mais rien de grave. Tiens, c'est curieux ça, est-ce que ce serait un vieil appartement? Parce qu'on a une petite limitation au niveau du plafond, un peu une décoration comme ça, plus typique des appartements anciens. Ça, c'est la cuisine. Ok, bon, mis à part le fait qu'elle est dégueulasse en rouge comme ça, ça, c'est bizarre, le lambris comme ça. Alors, c'était la mode, il y a quoi, il y a 30 ans? Souvent, ça peut cacher de la merde. Les gens mettaient du lambris par-dessus de l'humidité ou du moisi. Enfin bref, ça faisait tout propre.
Et donc j'aime pas du tout voir du lambris parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. Le sol, c'est pas idéal pour une cuisine. À mon avis, il marque en faisant tomber des trucs. Donc un minima, un petit coup de peinture. Au maxima, une grosse refonte de cuisine. Ah, là par contre, sympa. On a une terrasse carrément. Ou alors c'est au niveau collectif de l'immeuble. En tout cas, si c'est le balcon, c'est un balcon énorme. Si c'est une terrasse stylée. Quand je vois du marron sur une fenêtre, je veux toujours vérifier le double vitrage parce que qui dit marron, généralement dit vieille fenêtre. C'est bizarre, blanc à l'intérieur, marron à l'extérieur. Donc ça, en visite, il faudrait vérifier tout de suite. Surtout la poignée, elle fait un peu vieillotte. Il faudra aussi repeindre le salon pour le coup, sauf si vous aimez le violet. Mais repeindre les couleurs sombres, c'est plus compliqué que repeindre les couleurs claires. Sinon, ça a l'air complètement nickel. Au niveau du sol, je vois pas trop de prise. On a remis du lambris ici. On voit la prise, peut-être un peu ancienne, à vérifier en visite. Une vieille fenêtre ici. Alors ça, maman a coupé que c'est du simple vitrage. Bon, en tout cas, on est en mansardé, c'est-à-dire qu'il y a le toit au-dessus. Donc qui dit toit dit potentiel problème d'isolation ou quoi, mais après le DPE dit D, donc ça a l'air d'aller. Il faudra quand même changer cette fenêtre peut-être un jour. Le sol ici j'aime moins, mais je suppose qu'ils l'ont mis très clair pour pallier le fait qu'il y ait des petites fenêtres. Donc ça, c'est une très grande chambre avec un peu particulière, on aime ou on n'aime pas. Bien contrôler l'ouverture du Velux aussi. Parce que si lui il s'ouvre plus, c'est la merde. Là c'est dommage, on a de l'espace perdu, hein, clairement. Bon, il faudra faire un rangement ou je sais pas, quelque chose comme ça. Beaucoup moins fan de la porte sur mesure. Attends, c'est drôle là, on dirait que c'est foué pour passer le chat. Au niveau de la salle de bain, on voit qu'elle date aussi, clairement. Il y a du boulot sur cet appart. On l'a vu avec la cuisine, avec la salle de bain. Elle est pas sale, elle n'est pas dans un sale état, mais elle est carrément moche. Donc je pense qu'en résidence principale, vous avez envie de faire quelque chose de mieux. Et pour louer, à mon avis, ça c'est un peu plus compliqué de trouver quelqu'un qui trouve du cachet dans cette salle de bain. En tout cas, la vue est dégagée là aussi, arborée là, donc c'est toujours bien. Et effectivement, ils se sont fait plaisir sur les finitions, pourtant l'année de construction, donc c'était plutôt récent. Ça apporte une petite touche sympa. En fait, ne faites pas ça, hein, parce que si ça tombe sur un voisin, c'est votre responsabilité civile qui va payer. Donc globalement, celui-là, il est encore moins cher que celui d'avant, mais il y a plus de travaux à faire. Donc on peut mieux le revaloriser, mais forcément c'est moins clé en main. C'est pas une mauvaise idée pour autant pour moi, je le visiterai aussi. Par contre, si on veut en faire une colocation, il faudra bien vérifier que les chambres font plus de 9 mètres avec la loi Carrez, c'est-à-dire 9 mètres où où le plafond est à plus de 1,80 m du sol. Et passons au dernier, celui qui tape dans votre œil, celui qui vous a plu, coup de cœur numéro 1, c'est un appartement neuf à vendre. C'est le plus cher de tous, mais en même temps, il n'est pas beaucoup moins cher que les autres. Si on parle en termes de prix en euros. Bien sûr, il a 80 mètres carrés, celui-là en avait 100, mais celui-là a des travaux, celui-là, s'il est neuf, n'en a pas. Regardons un petit peu comment ça se passe. Je vais présumer que les fenêtres sont neuves, du coup. On voit tout de suite que les prises sont le dernier modèle, hein, celui qui protège, qui empêche les bébés de mettre les doigts dedans. Un parquet qui a l'air neuf aussi, par contre, je dirais pas qu'il est tout neuf. En tout cas, là, je vois une trace de coup. Et là, des traces de quelque chose qui a été glissé. Donc, c'est vraiment pas grave. Mais par contre, on dirait que là, on a traîné un objet lourd. Là, avec la trace de coup, je pense qu'il a été habité. Un petit peu. Il n'est pas neuf. Au niveau de la cuisine, pareil, on va retrouver les prises protège bébé, là, pour pas mettre les doigts. Je trouve que là, c'est un petit peu serré pour se déplacer, pour le coup. Mais sinon, c'est moderne. Ça a l'air pratique. Faut voir si ça c'est un vide d'ordure ou pas, ça m'étonnerait que ce soit un vide d'ordure parce que normalement on n'en construit plus, mais on dirait. Bon, on est sur un immeuble beaucoup plus type tour par contre, niveau cachet il y en a beaucoup moins en termes de façade. Ok, il y a un jardin donc ça va potentiellement engendrer des charges. Là, salle de bain toute neuve, assez minimaliste. Bon alors là je trouve pas ça très beau. Disons que le carrelage c'est un peu le service minimum, je trouve qu'il soit pas aligné, mais bon c'est pas très grave. Il y a la place pour 2 rouleaux de PQ. On voit pour le coup qu'ici il y a une vraie VMC qui va bien renouveler l'air de la pièce. Je trouve que la colonne de douche est pas très belle pour quelque chose de neuf et de récent. Ça fait un peu moche. Peut-être la changer pour mettre quelque chose de noir un peu plus cool comme ça. Par contre en fait on n'est pas dans la même salle de bain que tout à l'heure. Non, c'est une autre. Donc on retrouve la même vase qu'un miroir, bon, avec le même carrelage à côté. La prise là, à vérifier si c'est aux normes, mais je suppose que oui, grâce à sa protection, mais elle est très près du robinet quand même, donc vérifiez ça. Une petite place pour la machine à laver là, donc il y aurait 2 salles de bain, ça veut dire. Ici, donc on est revenu dans cette pièce, elle donne sur un balcon. Bon, là le placo était un peu mal fait, on voit qu'il passe, ici on voit la marque, voir si ça bouge ou pas. Donc là, il y a de nombreuses prises.
Généralement dans le neuf, il y a vraiment beaucoup plus de prises que dans l'ancien et c'est beaucoup plus pratique parce que de nos jours, on a beaucoup plus d'appareils électriques à brancher. Et le plan, alors le plan, qu'est-ce qu'il nous dit? On a une chambre, 2 chambres, 3 jours, un séjour cuisine et 2 salles de bain assez grandes. Pourquoi assez grandes? Parce que comme c'est du neuf, ça a été construit pour respecter les normes PMR pour les handicapés, enfin personnes à mobilité réduite. Donc il faut qu'un fauteuil roulant il puisse se retourner, enfin un 360 à n'importe quel moment. Et donc du coup ça explique la taille de cette salle de bain par exemple. Ici ce sera probablement pas possible de créer une 4e chambre parce qu'il n'y a pas d'ouverture supplémentaire. Mais en tout cas ces chambres sont très très grandes, hein, 12 mètres carrés, 14 mètres carrés, 9 mètres carrés, donc très confortable. Et c'est le séjour cuisine, pour moi il fait la taille parfaite. Hein. À part la cuisine où là ils ont rajouté un plan de travail et donc on est potentiellement à l'étroit, mais je trouve ça quand même très 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 optimisé comme plan. Moi j'aime bien. Chose qui me surprend beaucoup pour un immeuble construit en 2022, c'est que le chauffage et l'eau sont collectives. Du coup, on a des charges mensuelles qui sont à 280 €, ce qui est élevé pour du neuf, mais en même temps pas élevé vu que ça inclut le chauffage et l'eau chaude. Donc en fait c'est honnête. Par contre, je vois qu'il y a une TVA à 20%, donc c'est vraiment du neuf en fait. Donc je remets en question tout ce que j'ai dit sur le fait que l'appart a potentiellement été habité. Et s'il y a une TVA aussi élevée, est-ce qu'elle est en plus de ce prix ou inclus dans le prix? Si c'est en plus, c'est chaud. Le prix logiquement par rapport au secteur est super au mètre carré. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? Quand on achète un immeuble, il faut prendre en compte plusieurs aspects. Il y a la rénovation intérieure bien sûr, il y a les charges régulières qui donc sont infinies et vont tomber chaque mois pour l'entretien de la copropriété, du jardin, des parties communes. Mais il y a aussi les charges périodiques comme le ravalement et la réfection de la toiture, l'entretien de la chaudière commune, etc. L'avantage de cet appartement, et ce pourquoi je vous dirais c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est que comme il est neuf, le ravalement c'est dans 20 à 30 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas sur les immeubles qui sont un peu plus vieux comme celui-là, qui a l'air relativement propre, mais on ne sait pas de quand datent tous ces entretiens. Et donc c'est des questions et des problèmes supplémentaires en tout cas qu'il faut essayer d'anticiper à l'achat. Ici globalement sur le neuf, ça ne bougera pas pendant un certain temps. Donc cette sérénité-là va coûter plus cher. Maintenant ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité que vous souhaitez obtenir de cet investissement et quel effort d'épargne vous êtes prêt à mettre. Par exemple ici, je vois que sans apport, ça coûterait 1 879 € par mois de garder ce bien. Mais ça coûterait pas ça en fait, ça coûterait plus. Ça coûterait 1 879 plus les 260 € de charge. 280 pardon. À ça, il faudra rajouter la taxe foncière. Taxe foncière dont le montant est inconnu, mais qui coûtera probablement un truc comme 1800, donc 150 €. Donc l'appartement vous coûterait 2300 € par mois à sortir si vous le gardez en location. La question suivante, c'est à combien vous pensez le louer? S'il y a 3 chambres, il y a du coup, et qu'on sont à 550, et ben on va enlever 3 fois 550. Il restera 659 à sortir de votre poche tous les mois pour conserver ce bien. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire cet effort-là d'épargne ou pas? D'un côté, vous avez la sérénité d'être sûr de n'avoir aucune grosse dépense monstrueuse pendant une vingtaine d'années, mais de l'autre, ça va venir creuser le porte-monnaie. Et il y aura bien sûr quand même de temps en temps un coup de peinture à passer, etc. Là où celui-là, qui avait potentiellement 4 chambres et qui de mémoire demandait quelques travaux, pourrait ramener un loyer théorique de 2200 € par mois. Mais il faut s'emmerder à faire les travaux. Et potentiellement, il y a des problèmes à venir. Donc c'est cet équilibre-là que vous devez trouver de sérénité, mais qui coûte un petit peu d'argent, versus essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus de zéro, qui s'autofinance au maximum. Et tout ça, c'est en partant du principe que vous allez trouver, que vous pouvez le mettre en colocation. Donc ce que j'en pense de ces apparts, c'est que chacun a un potentiel intéressant. En tout cas pour votre situation. Le neuf, il n'y a rien à faire. Vous êtes tranquille pour un moment. Celui-là, il y a potentiellement une rentabilité intéressante du fait de la possibilité de créer une 4e chambre. Celui-là est très grand, donc on pourrait sans doute créer une 4e chambre aussi. Celui-là est potentiellement moins cher si vous décidez de pas faire tous ces travaux-là non plus, ce qui fait donc une mensualité plus basse. Comme vous ne resterez que 2 ans dedans, vous ne pouvez pas simplement kiffer l'appart et ensuite dire ok c'est pas grave on le laisse. Vous devez bien prendre en compte dans vos calculs combien vous pourrez le louer en partant et combien il vous coûtera
quel effort d'épargne vous devrez sortir tous les mois pour le maintenir à flot. Si vous n'êtes pas dans la capacité de sortir ces 500, 600 euros, ça dépendra de l'appart, dans ce cas, il faudra réfléchir à est-ce que finalement vous voulez acheter ou pas. Et j'ai évidemment oublié de préciser un truc. Là, je suis parti du principe qu'il y avait 0% d'apport, mais si on met les 30% par exemple qui recommandent, la mensualité c'est plus 1879, c'est 1328. Donc là, sur mon calcul de tout à l'heure, 1328, l'effort d'épargne il disparaît. Encore plus si vous poussez le vice à aller jusqu'à 25 ans. Voilà, sur 25 ans, à la limite, vous gagnez 52 euros. Mais bon, tout ça, c'est très théorique. Il faudra vraiment faire varier à la fois l'apport et le durée de prêt. Si par exemple, vous préférez ne jamais sortir ou essayer de au maximum ne pas sortir d'argent de votre poche tous les mois. Mais du coup, par contre, ça vous coûtera plus cher avec le crédit. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et bonne visite.